Ce matin, mon adorable Jésus est venu sous une apparence aussi magnifique que mystérieuse. Il portait à son cou une chaîne, recouvrant entièrement sa poitrine. À une des extrémités de cette chaîne pendait une espèce d'arc, et à l'autre, un genre de carquois rempli de pierres précieuses et de joyaux. Dans sa main, il tenait une lance. Il me dit : « La vie humaine est un jeu. Certains jouent pour le plaisir, d'autres pour l'argent, d'autres jouent leur propre vie, etc. Moi aussi, je m'amuse à jouer avec les âmes. Quels sont donc les tours que je leur joue ? Ce sont les croix que je leur envoie. Si elles les acceptent avec résignation et m'en remercient, je m'amuse et joue avec elles, me délectant immensément, recevant beaucoup d'honneur et de gloire, et les amenant à faire les plus grands progrès. Pendant qu'il parlait, il me toucha avec la lance. Toutes les pierres précieuses qui garnissaient l'arc et le carquois se détachèrent et se transformèrent en des croix et des flèches pour blesser les créatures. Quelques créatures, mais très peu, se réjouirent, embrassèrent ces croix et ces flèches et engagèrent le jeu avec Jésus. D'autres, au contraire, attrapèrent ces objets et les lancèrent à la face de Jésus. Oh, comme il en était affligé! Quelle perte pour ces âmes! Jésus ajouta : « Voilà la soif pour laquelle j'ai crié sur la croix. N'ayant pu l'étancher entièrement à ce moment-là, je me délecte en continuant de l'étancher dans les âmes de mes bien-aimés qui souffrent. Ainsi, quand tu souffres, tu soulages ma soif. » Comme il est revenu plusieurs autres fois, je le suppliai de libérer mon confesseur souffrant. Il me dit : « Ma fille, ne sais-tu pas que la plus belle marque de noblesse que je puisse imprimer dans une âme, c'est la croix ? » Ce matin, suivant son habitude, Jésus m'a transporté hors de mon corps. Nous avons rencontré une foule de gens dont la plupart s'acharnaient à vouloir juger la conduite des autres sans regarder la leur. Mon bien-aimé Jésus me dit : « La façon la plus sûre d'agir avec droiture envers son prochain, c'est de ne pas regarder ce qu'il fait. Parce que regarder, penser et juger, c'est la même chose. Quand on regarde son prochain, on fraude sa propre âme. On n'est pas honnête avec soi-même, ni avec son prochain, ni avec Dieu. » Ensuite, je lui ai dit : « Mon unique bien, il y a longtemps que tu ne m'as pas embrassé. » Alors nous nous sommes embrassés. Puis, comme s'il voulait me réprimander, il ajouta : « Ma fille, ce que je te recommande, c'est de chérir mes paroles, car elles sont éternelles et pures comme moi. En les gravant dans ton cœur et en les faisant fructifier, tu travailles à ta sanctification, et en récompense, tu reçois la splendeur éternelle. Si tu agis autrement, ton âme s'étiole, et tu es en dette avec moi.